Yo tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 11. L'étape 11 que je fais le lendemain. J'ai pas eu le temps de la faire hier, ce petit résumé. Il y aura beaucoup de choses à dire dans ce résumé. Il s'est passé énormément de choses dans cette étape 11. Toulouse, 156 km, l'étape la plus courte, l'étape en ligne. Or, contre à montrer tout ça, vous m'avez compris. Je crois que c'est un peu court, hein, peut-être que je me trompe, je sais pas. Donc voilà. En plus, c'était le lendemain de jour de repos. Donc sur le papier, c'était un peu une étape de sprint. Mais c'était que sur le papier, hein, parce que il y avait quand même le début, c'était quand même tout plat. Et à la fin, il y a eu des grosses côtes, notamment la dernière avec la côte de Pêche David, où il y avait 800 mètres à plus de 12%. Donc voilà. Donc voilà, l'étape a débuté dès les kilomètres zéro. Ça, c'était très bien. Avec Abrahamsen qui est parti, Ballerini et Mauro Smith, le champion de Suisse, qui sont partis au kilomètre zéro. Je crois que c'était Abrahamsen même qui a mis l'offensif. C'était lui qui a attaqué en premier, quoi. Donc voilà, ils sont partis à 3, ils sont bien partis. Derrière, il y a Kevin Vauquelin et Mathieu Bourgodeau qui ont essayé de partir. Kevin Vauquelin il s'est pas fait lâcher par, euh, par l'EF, qui l'ont pas laissé sortir. Donc il a abandonné et il a laissé Bourgodeau et c'était c'était quoi? Un Bahreïn sortir avec Bourgodeau, qui ont rejoint le trio de tête. Du coup, c'était 5. Ils étaient 5 et puis voilà, on pensait que l'échappée donc allait finir au bout. Mais à un moment, ça s'est bien roulé fort en peloton. Il y a le groupe maillot jaune qui s'est séparé avec avec le maillot à pois qui était maillot vert qui était séparé. Et donc ça a commencé un peu à rouler fort, ça s'est un peu regroupé. Et là, un groupe de poursuivants XXL, 5 étoiles les gars, qui sont partis. Van Aert, Van Der Poel, Axel Laurence et, il y en avait deux autres avec eux, je pourrais pas vous dire, je suis désolé, je m'en souviens plus. J'ai mal fait mon travail. Donc voilà, ils sont partis pour essayer de rejoindre l'échappée. Spoiler alert, ils ne seront jamais. Ils auront. Merde, j'ai perdu. En gros, ils n'auront jamais rattrapé. Enfin voilà, l'étape se poursuit et, et on arrive dans le final où c'était quand même bien cabossé le final avec plusieurs ascensions qui se succédaient. Et le groupe Van Der Poel Van Aert ont été très longtemps à 30, 40 secondes, mais sans jamais les revoir. Et dans l'avant-dernière ascension, Mauro Schmidt et Abrahamsen sont partis et ont laissé Bourgodeau et le Bahreïn, je crois que c'est en anglais, seuls. Donc ils sont partis à deux, les coquins. Et, et donc voilà, mais la victoire, on se dit c'était pas fini pour eux parce que en fait il y avait le groupe Van Aert, Van Der Poel qui arrivait quoi derrière, qui était là, qui était tout proche, qui à chaque fois était à 30, 40 secondes, sans jamais faire le lien. Donc voilà, et là ça a tous décanté dans la pêche David. Où Bourgodeau, dans un premier temps, va essayer de lâcher le Bahreïn qui est avec lui, l'anglais, qui va lui mettre quelques mètres d'avance. Et je pense. Et voilà. Et après, il y a le groupe Van Der Poel, Van Aert derrière qui arrive, qui n'ont pas attaqué tout de suite. La première attaque, c'était à peu près au milieu de l'ascension où c'est Van Aert, je crois, qui lance cette première attaque. Et se fait contrer par Van Der Poel. Un contre de Van Der Poel. Oh là là, le contre. Incroyable, le contre. Qui vient aller avaler tout simplement Bourgodeau. Bourgodeau et
le Bahreïn, tiens, j'ai encore oublié son. Je vais l'appeler le Bahreïn toute la fin de la vidéo, hein. Vous m'excuserez. Enfin voilà. Et là, Van Der Poel, il avait quand même une énorme attaque, hein. Il avait une énorme attaque. Et voilà. Mais malheureusement, spoiler alert, ça va pas suffire. Même si moi j'y ai cru à la fin que Van Der Poel allait revenir. Abramsen et Mauro Smith, Smith, voilà, vous m'avez compris, le champion suisse, vont tenir au bout, vont avoir 6-7 secondes d'avance dans les kilomètres pour jouer le sprint. Abramsen s'est calé dans la roue de Mauro Smith. Et dans les 200, ouais, même pas 150 mètres à dégainer pour aller s'imposer d'un rien. Et c'est imposé à rien d'ailleurs. Dans ce sprint, il y a eu un peu un imbécile là qui s'est pris pour je sais pas qui là, qui s'est pris un plaquage d'un mec de la sécurité du Tour de France. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu, il a enjambé la barrière, il s'est mis à courir à côté des coureurs. Ça aurait pu être super grave parce que c'était à 50, plus de 50 à l'heure, 60 à l'heure peut-être dans le sprint. Il était vraiment à 2 mètres de coup avec un drapeau, il me semble, je sais pas quoi. Donc voilà, bref. Donc oui, c'est Abramsen tout en puissance, tout en watts, comme dirait je sais pas qui, arrive à gagner. Je suis hyper content. Voilà, je suis hyper content pour l'équipe Uno X, pour Abramsen, parce que déjà de 1, il s'est fait la clavicule 2 semaines avant le Tour de France. C'est pour ça en plus je me posais la question, je suis là en semaine, je me disais pourquoi il attaque pas, il attaque un peu jamais. Alors que d'habitude, lui, l'année dernière, il avait porté le maillot à poids pendant plus d'une semaine. Il avait attaqué tout le long de la première semaine l'année dernière. Donc voilà, c'est pour l'équipe Uno X, tout le temps à l'avant. Per Ramsen, depuis tout ce qu'il fait depuis le Tour de France, c'est quand même incroyable. Je suis super heureux, mais vraiment premier degré pour l'équipe Uno X. Des équipes françaises devraient s'inspirer d'eux, franchement. Alors, je parle pas de la Total, ni de Decathlon. Donc, vous m'avez compris. Voilà, les balles perdues sont pour la Cofidis et la FDJ. Je comprends pas leur stratégie. Voilà. Et pourtant, je suis pas un mec. Je suis pas un pro de cyclisme, mais avec l'équipe qu'ils ont, rester au chaud dans le peloton, ils sortent jamais quasiment, je trouve. Restez chez vous, quoi, les gars. Restez chez vous. Hein. Enfin bref. Enfin voilà. Abramson, première victoire sur Tour de France. Pour l'équipe Uno X aussi, du coup. Équipe invitée, hein, je le rappelle. Donc c'est pour ça que je suis très content pour eux. Donc voilà, c'était magnifique. Derrière mon groupe de favoris, Benelli a calmement gardé son maillot. Johnny le porter aujourd'hui là dans une grosse étape de montagne. Vingegaard qui attaque à 50 mètres du sommet de la côte de Pech-David. Je n'ai absolument pas compris pourquoi. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi il y avait ça. Enfin voilà. Et le fait de course marquant, mais j'en ferai une vidéo là juste après, vous la verrez. C'était la chute de Tadej Pogacar. C'est la chute de Tadej Pogacar parce qu'un Uno X, Johannessen, le leader de Uno X, qui lui a un peu coupé la route. Alors beaucoup de monde diront que c'est la faute de Pogacar, beaucoup diront que c'est la faute de Johannessen. Je vous en ferai une vidéo un peu spéciale là, dans l'après-midi, pour parler de tout ça. Mais oui, ça a fait un bon coup de frayeur, mais le peloton maillot jaune a décidé d'attendre Pogacar. Est-ce une bonne... genre, est-ce bien, est-ce pas bien, ça... Je vous en parlerai dans la vidéo, donc voilà. Putain, je vous utilise ma vidéo, quoi. Je vous utilise ma prochaine vidéo. Donc voilà, c'était... Pogacar a pu re-rentrer. Je crois qu'il a eu beaucoup plus de peur que de mal, hein. Je crois qu'il s'est juste fait des égratignures. Et donc voilà, ils ont pu retourner dans le peloton maillot jaune tranquillement et finir cette étape. Donc voilà, c'était une étape hyper intense. Franchement, ça a roulé du début à la fin. Pour un retour de journée de repos, les coureurs ont pas chômé, comme on dit. Donc voilà, c'était le petit résumé de cette étape, de cette 11e étape.
si ça vous a plu les gars, un petit like, c'est la première fois que je demande ça, un petit like. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette étape. Franchement, on s'est quand même régalé devant cette fin d'étape, hein. Plus cette fin d'étape avec... plus que c'était quand même bien accidenté à la fin, on s'est vraiment régalé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape. Et puis voilà, encore une fois, très content pour Abrahamsen, très content pour l'équipe UnoX. Et encore une fois, le panache est à l'honneur. Allez, c'était Julien. On se retrouve très prochainement pour mes pronostics de cette 12e étape, pour la vidéo de H, de Tadej Pogacar et tout ça. C'était Julien. Merci à tous. Salut.